Et bonjour, ça c'est pour vous. Moi je fais des petites vidéos YouTube, je fais des reportages dans la rue. Vous connaissez YouTube? Ouais. Bon, ça va, je demande, il y en a qui ne connaissent pas. Vous êtes jeunes, vous connaissez, je pense. Ouais. Alors moi je vais dans la rue, je fais des reportages pour savoir un petit peu sur un sujet qu'on ne discute jamais aux informations ou sur le Nice Matin. C'est la mort, parce qu'on y va tous. Et ça, riche ou pauvre, jeune ou moins jeune, la mort arrive à tout moment. Mais moi, la grande question que je pose aux gens dans la rue, qu'est-ce que vous croyez après la mort? Est-ce que pour vous ça s'arrête? Est-ce que ça continue? Ou qu'est-ce que vous croyez, vous? Ben, je suis musulmane. Ouais, je vois. Du coup, ben, je crois au paradis, quoi. Très bien, comme moi. Alors comment est-ce que vous savez aux yeux de Dieu si vous faites du bien ou du mal? Parce que si vous croyez au paradis, il y a l'enfer aussi et le jugement au milieu. Oui, exactement. Donc comment est-ce que vous savez alors si vous faites du bien ou du mal? Ben, on fait des bonnes actions autant qu'on peut. Ouais. On verra après, quoi. D'accord. Alors On va moi... savoir à l'avance si on va au paradis ou en enfer. Ah non, ça, mais on le sait aussi par rapport à une loi que Dieu nous a donnée, par contre, qui est la loi de Moussa, qui est la loi de Moïse, des 10 commandements que les musulmans acceptent. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Mais entre nous, quel est l'homme ou la femme qui peut dire « Seigneur, tu me dois le paradis, je n'ai jamais menti, même pour faire du bien, je parle, hein. Je n'ai jamais volé quelque chose. Je t'ai toujours mis en premier dans mon cœur. J'ai toujours honoré mes parents. » C'est-à-dire, on leur a tous désobéi au moins une fois. Donc, c'est pas trop les honorer. Est-ce que là, c'est le paradis ou l'enfer, à votre avis? Je sais pas, je peux pas répondre à vos questions, en fait. Ben, est-ce que vous avez déjà menti? Ben oui. Bon, dans la parole de Dieu, il y a écrit lorsqu'on casse un seul commandement, aux yeux de Dieu, c'est comme si que nous les avons tous cassés. Et là, on mérite tous l'enfer. Mais c'est vrai que Dieu nous aime parce qu'il nous a créés. Moi, je ne veux pas que vous y allez, même pas mon pire ennemi. Alors, est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? Pour vous éviter justement d'y aller en enfer? Mais vous êtes de quelle religion? Aucune. Pour moi, la religion, je vais vous expliquer. Alors, moi, je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Pour moi, la religion, peu importe laquelle, je les mets toutes dans le même sac parce que la religion, c'est les hommes pour dominer sur les autres hommes. Mais Dieu n'est pas religieux. Pourquoi? Parce que, à ses yeux, vous êtes unique. Il n'y en a qu'une comme vous. Vous voyez? Je vais vous montrer quelque chose. Ce que je crois, moi. C'est écrit ici, ce que je crois, moi. Regardez bien. C'est écrit ici. Et moi, ce que je crois, c'est que, comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, alors ce que je crois, moi, c'est que ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu. Il a pris une forme humaine, justement, qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Alors, je sais que les musulmans, ils y croient en Jésus, c'est bien. Mais les démons aussi, ils y croient et eux, ils crament. Alors moi, le but de ma démarche envers vous, madame, je ne remplis ni les mosquées ni les églises. Si vous êtes dans un bâtiment, ça c'est votre choix à vous, mais moi, je vous y envoie absolument pas du tout. Sur mon traité, il n'y a pas de numéro de téléphone et pas d'adresse. Je vous donne cette clé, vous en faites ce que vous voulez, ça s'appelle la repentance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous comme moi, hein, je ne suis pas mieux que vous, hein, on se repent de nos péchés avec foi. Et on se tourne aussi vers Jésus et on commence à lire l'Injil. Pourquoi je vous dis ça? Regardez. Je suis désolée, mais moi je suis musulmane. Oui, mais il n'y a pas de souci. Je crois en Mohammed. Ouais. Je crois en la Sunna, je crois. Ouais. Mais Jésus, c'est pas mon prophète. Enfin, c'est pas mon. Oui, mais mon Dieu. vous devez lire aussi la Bible et lui obéir à Jésus. Non. Ah bien, regardez alors. Regardez ce que dit le Coran. Là, il y a les sourates. Le Coran, Oui, c'est... mais Jésus est un prophète comme un autre. Ouais, mais... Comme Mohammed est un prophète. D'accord. C'est pas mon Dieu. Mais... Je ne prie pas à Jésus. Je ne me repens pas à Jésus. Alors, regardez bien. Ce que moi, j'ai trouvé dans le Coran, c'est, admettons... Parce que ça, on me dit souvent, oui, mais l'Injil, il a été falsifié, c'est plus le même. Faux. Il y a écrit dans le Coran qu'il a mal été interprété. Le Coran n'enseigne pas qu'il est faux. Mal interprété, c'est-à-dire que les catholiques interprètent à leur manière, les protestants aussi. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné, regardez bien, l'évangile lui a guide et lumière. Donc le Coran, il enseigne que ce n'est pas lui le guide et une lumière. Le Coran enseigne que c'est l'évangile qui est un guide et une lumière. Ah oui, c'est écrit noir sur blanc. Non mais en fait, dites-moi. Ça, le Coran, il raconte des histoires, des histoires qui sont passées. Ouais. Et Jésus a été envoyé en tant que prophète. D'accord. Avec ça. Oui. Ça. Oui. Il a été envoyé avec des lois et il a, pendant son temps, il a été prophète. Oui. Et un prophète qui est arrivé après lui. D'accord. D'accord. Il a révélé le Coran. Il a reçu la révélation. Ok. Et le Coran, c'est la révélation de Dieu. Mais et c'est ça qu'on suit maintenant. D'accord. Alors c'est actualisé. Alors ok. Donc vous devez suivre le Coran, ce qu'il dit. D'accord. Alors le Coran, il dit que... Et quand Jésus a l'épreuve, il dit « Je suis venu à vous avec la sagesse. » Mais oui, mais ça c'était à son époque à lui. Ah d'accord, donc je suis votre conseil. Juste je finis cette sourate.
pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord, c'est entre les musulmans et les chrétiens. Hein. Craignez Dieu et obéissez-moi. Donc, je suis votre logique à vous. Ça, c'était pour avant. On est d'accord? Oui. Donc, alors, ça voudrait dire que cette sourate-là, dans le Coran, elle saute. Pas du tout, mais oh là là, regardez pourquoi je vous dis qu'il faut que celle-ci, elle saute. Celle-ci, elle doit sauter. Ces deux-là, alors. Le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ceux qui croient, il y a ceux qui a été descendus et révélés. Et il y a ceux qui a été descendus avant toi, c'est-à-dire la Bible, et qui croient fermement à la vie future, c'est-à-dire la vie après la mort. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Mais la plus importante, donc, c'est celle-là qu'elle saute. Rappelle-toi quand Dieu dit « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru en lui, hein, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent, c'est-à-dire ceux qui suivent Jésus, au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposez. » Mais en fait, je crois qu'on ne comprend pas ce que je dis. Moi, je dis pas que ce que Jésus a dit était faux, ouais, pas du tout. mais moi je sais, je Jésus, comprends. Il a été envoyé à son époque et il a délivré un message. Ensuite, il y a d'autres prophètes qui ont été révélés entre-temps. Ok. Et Mohammed, le prophète Mohammed, il a été comment, je veux dire quoi de... Et voilà, il a été prophète à son époque et il a délivré le dernier des prophètes. D'accord. Et il a reçu la révélation et il a cédé le Coran. Et maintenant c'est nous. Mais vous savez que même le prophète s'est basé sur la Torah. Il y a une sourate, alors je ne l'ai plus en tête, mais il y a un moment où ils ont surpris une femme qui a commis un adultère, enfin je crois que c'est un adultère, et ils l'emmènent au prophète. Et ils lui disent, prophète, qu'est-ce qu'on doit lui faire à elle? C'est la sourate Yunus, je crois. Et il lui dit, il enlève le coussin, il lui dit, apportez-moi la Torah. Il s'assoit sur la Torah, il dit, allez voir ce que les gens du livre vous disent de faire. Les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens de l'époque. Mais moi, aujourd'hui, mon but, madame, c'est pas de vous convertir. Moi, ce que je vous encourage, je vous laisse ça, vous le lirez, vous ferez vos recherches, et c'est que vous lisez l'Injil. C'est ça, c'est-à-dire que vous lisez le Coran, bien sûr, mais le Coran enseigne qu'il faut lire aussi l'Injil. Et c'est ça, mon but, c'est que vous cherchez. Le Coran, il enseigne que l'Injil est un guide et une lumière. Ben, il faut savoir qui est cette lumière, c'est tout. Vous voyez? Moi, c'est pas de vous convertir. Je suis déjà le Coran et puis je pense pas l'avoir compris en entier ou avoir décelé tous les petits. Mais c'est pour ça que je vous remets ce traité. J'ai une petite vie. Oui, mais vous savez, moi je lis ma Bible tous les jours, des choses que je comprends pas aussi, hein, je suis comme vous. Voilà, du coup, mais oui. Petit à petit, moi je préfère me concentrer sur le Coran parce que c'est ma religion. Il n'y a pas de souci. Mais je comprends ce que vous dites. C'est pour ça que je veux que vous lisez ce que je vous ai remis et que vous cherchez. Moi, vous savez, je vais vous raconter une histoire qu'il y a eu en France il n'y a pas eu longtemps, c'était il y a 400 ans. Je me suis dit, pourquoi Dieu aurait permis l'islam? Mais j'ai compris, vous savez, avant, ce que le Coran enseigne les gens du livre, les vrais chrétiens, parce que pour moi, chrétien, c'est pas celui qui a une croix autour du cou, hein, et qui se balade avec une mini-jupe. Pourquoi je parle de mini-jupe? Parce qu'on interdit en France une simple robe qui est une baya, qui est une très belle robe. Je veux voir une femme avec une belle robe qu'une mini-jupe. D'accord. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pourquoi? Parce qu'en France, les chrétiens à l'époque, les gens du livre, ils étaient soumis à leur Dieu, c'est-à-dire qu'ils mettaient que leur livre en pratique. Si vous êtes soumis à Dieu, parce que musulman ou musulmane, ça veut dire soumis à Dieu. Dieu vous bénit. On est d'accord. Eh bien, ces gens-là, ils prospéraient, Dieu les bénissait. Ils travaillaient, par exemple, un exemple, hein, à la mairie, dans beaucoup de choses. Mais il y a un moment, les catholiques se sont aperçus, ouh là là, il y a un petit problème. Eux, ils vont nous mettre le désordre parce qu'ils ne suivent pas le pape, ils suivent que leur livre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des soldats dans leur maison, qu'on appelait les dragonnades. C'est-à-dire que si vous étiez une chrétienne et votre mari aussi, les soldats avaient le droit de faire ce que vous voulez, ce qu'ils voulaient de vous. Prenez vos enfants, les mettez dans un couvent pour les forcer à devenir catholiques. Et puis votre mari, puisque c'était un chrétien, on le mettait dans une prison qui était un bateau à l'époque qui avait sur Toulon et Marseille des grands bateaux à rame, les galères, attachés aux pieds. Mais dans ce bateau-là, il y avait toutes sortes de prisonniers. Il y avait des prisonniers religieux aussi. Et ils avaient tous le droit de sortir du bateau lorsqu'il était à quai, d'aller travailler comme une semi-liberté et rentrer le soir. Tous, sauf les gens du livre. Mais dans ce bateau-là, il y avait des musulmans turcs à l'époque. Et pour eux, c'était un honneur d'aider les gens du livre. Ils leur faisaient passer des bibles de cachette, de l'argent pour manger et du courrier de leur famille. Et s'ils se faisaient attraper, ces musulmans-là, on les mettait nus et on les battait à mort avec une grosse corde qu'on appelait la bastonnade. Mais c'est sans moquer eux, parce que c'était un honneur pour eux d'aider un gens du livre. Alors moi, j'ai fait ma recherche, j'ai dit, mais pourquoi Dieu aurait permis cette religion? Mais en fait, c'était pour contrer le catholicisme qui prenait énormément d'ampleur dans le monde entier. Vous voyez? Parce que dans tous les pays comme la Syrie, la Palestine et tout ça, à l'époque, c'était des chrétiens, ces gens-là. Et moi, j'ai fait ma recherche et j'ai trouvé ce passage-là que je vous ai remis.
qui est un passage secret qui emmène au paradis, mais que vous le vouliez ou pas, madame, à l'entrée de ce paradis, il ressort le nom de Jésus. Dans le bouddhisme, il ressort le nom de Jésus. Dans l'islam, il ressort le nom de Jésus. Dans toutes les religions. Et moi, ce que je vous amène, ce n'est pas le petit Jésus qu'on voit dans une église catholique ou je ne sais quoi, d'une star, non. C'est celui qui parle, qui est écrit dans le Coran. C'est celui-là, moi, que je parle. Et moi, mon but, ce n'est pas de vous convertir ni de vous envoyer dans une église. Comme moi, des hypocrites, il y en a de partout. Il y en a qui chantent Alléluia le dimanche matin. Et lundi, mardi, ils ont oublié. Il y en a qui vont à la mosquée vendredi, samedi, ils vont vendre une barrette de shit. Moi, ce que je vous encourage, c'est de vous rapprocher de Dieu encore plus. Et de chercher aussi à travers l'Injil. Et c'est ce qu'enseigne le Coran. Vous voyez, il y a toutes les sourates où justement c'est écrit. Et moi, c'est ça mon but. Quelqu'un qui dit qu'il a trouvé Dieu, madame, je vous rassure qu'il tombe tout de suite par terre. Dieu nous demande de le chercher chaque jour et de l'adorer, de l'aimer en esprit et en vérité. Si je me suis trompé, madame, j'ai rien fait de mal, on a rigolé tous les deux quelques minutes. Mais si c'est moi qui ne me trompe pas, madame, c'est vous qui perdez gros. Et moi, avec amour, je peux pas vous voir au paradis. Vous voyez? Et c'est ça, moi, que je vous amène, c'est de le chercher à travers vos 2 livres. Lisez le Coran, bien sûr. Mais le Coran aussi, vous de lire l'Injil. Quand il y en a qui disent, il y a certains imams qui disent, oui, mais il a été falsifié. Faux. Il a mal été interprété. C'est-à-dire que moi, je peux interpréter, madame, le Coran à ma manière à moi. Vous voyez? Et c'est ça, en fait, qui veut dire. Mais la parole de Dieu ne peut pas être... La parole de Dieu ne change pas. Vous voyez? Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Dieu ne change pas. Les miracles qu'il y a eu à travers Abraham, Moïse, ils sont toujours d'actualité. Mais c'est nous, madame, qu'on est un peu trop orgueilleux. On veut voler la gloire de Dieu pour soit nous enrichir ou soit devenir une célébrité. Mais la gloire, elle revient uniquement à Dieu, madame. Vous voyez? Imaginez, vous et moi, là, on commet un braquage. Un exemple, hein. On se fait attraper par la police, madame, et puis tous les deux, on se fait serrer. On passe devant le tribunal, ce qui est normal. Et puis, tenez. Et puis le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me déposez 1 million d'euros de caution sur la table, ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent, puisque tous les deux, on s'est fait attraper par la police. Puis on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge ou madame le juge, je ne recommence plus, laissez-moi partir, vous êtes bon, miséricordieux. Enfin, vous savez comme moi que ça ne marche pas, ça. Le juge, il va dire, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux, mais vous me donnez l'argent de la caution, vous partez en prison. Je suis un juge, j'applique la justice. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. On est perdu. Et il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, il décide de payer la caution à notre place. La caution, elle a été payée, le juge est satisfait, il nous libère. Imaginez-vous dans le film, cet homme qui a donné l'argent, il se présente en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là, sincèrement? Merci. Forcément, il vous demande un service. Je pense que vous allez lui rendre du mieux que vous pourrez aussi. Vous voyez cette belle image que je viens de vous donner? C'est ce que je crois moi. Après, c'est vous qui voyez. Mais c'est ce que Jésus le Christ a fait pour nous il y a 2000 ans. Quand Jésus est mort à la croix, en fait, il est mort pour nos péchés. C'est comme vous les musulmans, quand vous faites la fête, il ne faut pas que le mouton soit malade. Sinon, ça ne marche pas, on est bien d'accord? Ben, Jésus, c'est le seul qui n'a jamais péché. C'est le seul qui a accompli la loi que je vous annonçais au début, les 10 commandements, qui est la Torah. Il l'a accompli. En fait, il a pris toute votre condamnation sur lui. Et ce qu'il vous demande aujourd'hui, ce n'est pas une religion. Pour moi, la religion, que ce soit catholicisme ou n'importe laquelle, peu importe laquelle dénomination, c'est pour dominer sur les hommes. C'est comme ça qu'il y a des sectes. Mais Dieu n'est pas religieux. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être subi des tristesses, des haines que je n'ai pas eues, des colères. Puis vous avez eu de vous des joies comme moi je n'ai pas eu. Vous voyez, si Dieu aurait voulu une religion, il nous aurait fait pareil. Et il ne l'a pas fait. Prenez un flocon de neige est différent. Ça montre qu'il veut une religion. Mais je veux vraiment que vous cherchiez aussi. Oui, je regarde. D'accord? Allez, que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée. Au revoir, merci.